Ali Bongo Ondimba, le président de la République, a inscrit la diversification de l'économie gabonaise au cœur de ses priorités. C'est dans cette perspective que des actions concrètes visant à favoriser le développement du Gabon par les petites et moyennes entreprises ont été initiées. Il a prêté serment lors de la dernière prestation des membres du gouvernement Issozen-Gondé III et il a accepté notre invitation. Vous le découvrirez dans une poignée de secondes seulement car l'émission Décryptage démarre maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Gabon 24, mais surtout à l'émission Décryptage. Et nous recevons aujourd'hui le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, M. Julien Korbo-Kalé. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Bonsoir, M. Agaya. Avec vous, Monsieur le ministre, on parle de ce secteur, puisque l'on sait les efforts qui ont été menés par les précédents gouvernements, impulsés par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Finalement, comment se définit aujourd'hui la petite et moyenne entreprise avant d'arriver à la définition de l'artisanat? Bien, la petite et moyenne entreprise, si on veut la définir, c'est l'entreprise qui a une certaine taille, un effectif raisonnable de personnel et qui fait un chiffre d'affaires de moins de 1 milliard de francs CFA par an. Mais là n'est pas le problème. Ce n'est ni la taille, que ce soit la micro-entreprise, la très petite entreprise ou la moyenne entreprise, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que notre pays doit disposer d'un tissu d'entreprise aux mains des nationaux. C'est ça l'objectif. Et c'est pourquoi, depuis 1981, il existe un ministère à part entière dédié aux petites et moyennes entreprises et à l'artisanat. Depuis 1981, les gouvernements successifs ont mené des politiques publiques volontaristes visant à accompagner les petites et moyennes entreprises dans le sens générique du terme. Ces politiques obéissaient à un contexte particulier. Un contexte où il y avait des investissements publics massifs et donc où les PME pouvaient accéder facilement à la commande publique. Mais 50 ans après, le contexte économique a changé. Le Gabon doit moins dépendre de la rente pétrolière. Le Gabon doit diversifier inéluctablement, irréversiblement son économie. Donc, le Gabon doit développer un tissu de petites et moyennes entreprises. D'où l'invite du chef de l'État en parlant de la diversification de l'économie hors de ces autres matières premières. Mais pour revenir au vif du sujet, puisqu'on parle de ces PME, Julien Korbo-Kalé, je rappelle que vous êtes le ministre en charge de ce département. Finalement, quelle est la cartographie actuelle des petites et moyennes entreprises en République gabonaise? Selon les données croisées que nous avons pu rassembler, à partir du fichier du registre de commerce, du fichier de l'ANPI et du fichier des banques commerciales, il existe potentiellement ou probablement près de 40 000 entreprises au Gabon. Mais vous savez, les entreprises sont comme les êtres humains. Elles naissent, gérées par des êtres humains. Elles naissent, elles meurent. Oui. Donc, vous voyez bien que ce chiffre peut être varié. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de PME qui existent sur les statuts, sur le fichier juridique, mais qui ne sont pas vraiment opérationnels. Nous avons même il faut avoir le courage de le dire, nous avons même beaucoup de PME mallettes, c'est-à-dire qui ne se créent que pour accéder à la commande publique. Et qui, une fois la commande publique exécutée, n'existe plus. Bon, nous avons soutenu ça pendant de longues années, parce qu'effectivement, il y avait une politique d'investissement public massive. Mais est-ce que nous pourrons encore soutenir cela? Donc, le plan statut Gabon émergent a identifié un certain nombre de secteurs porteurs de croissance, en tête desquels l'agriculture, le bois, les services, les mines, l'industrie, la pêche, bien sûr,
nous demandons, nous conseillons à nos compatriotes de se lancer dans ces secteurs qui sont porteurs. Parce qu'il ne faut pas seulement viser la commande publique, il faut viser le marché national et peut-être même, et pourquoi pas, le marché sous-régional et le marché international. Or, ce que nous constatons, c'est que beaucoup de PME ne doivent leur existence que par la commande publique. Mais la commande publique va se raréfier de plus en plus. Mais est-ce que la question liée à la commande publique n'a pas trouvé de solution quand on sait qu'il y a eu pendant une longue période et surtout suite à la décision du chef de l'État que désormais les entreprises ne pouvaient obtenir de commandes publiques que par objectif de programmation par exemple, que l'on ne pourrait plus donner de financement à une entreprise que si elle était capable de s'autofinancer au moins à un pourcentage bien acceptable. Est-ce que cela n'a pas permis de résoudre le problème, puisque vous évoquez vous-même la question liée à ces entreprises mallettes, ces PME, qui n'ont peut-être pas permis une diversification réelle de l'économie gabonaise? Mais la question qu'on doit se poser plutôt, à mon avis, c'est de savoir pourquoi, disposant d'un tissu de banques commerciales comme celui que nous avons, pourquoi les PME ne sont pas financées? Ça veut dire qu'il existe un problème de confiance entre les banques commerciales et les PME. Ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance. Ça veut dire qu'il y a un problème de formation. C'est la vraie question qu'il faut se poser. Parce que, comme je le dis, la commande publique va se raréfier. Et on ne peut pas créer une entreprise parce qu'on veut faire du bâtiment, parce qu'on veut construire une école, parce qu'on veut participer à la construction de la route, parce qu'il faut créer une entreprise pour produire. Et les secteurs où on peut produire, il y en a beaucoup. À commencer par le secteur agricole. Nous avons tout un pan de la transformation agricole qui n'est pas exploré par les promoteurs gabonais. Nous avons les services dans le numérique. Dieu merci, il y a des jeunes qui sont en train de se lancer dans les start-up. On les encourage. Il y a le bois. Il ne doit pas avoir qu'en coque des compagnies étrangères. Certes, elles nous amènent de l'argent, des investissements directs. Mais les Gabonais peuvent se lancer dans la transformation du bois, dans la fabrication du meuble. Monsieur le ministre, là vous nous parlez des perspectives, mais sur ce qu'il y a d'existant, et là je vous repose la question autrement, puisqu'on parle de cette cartographie, aujourd'hui du recensement qui a été fait réellement sur le territoire gabonais, qu'est-ce que l'on peut retrouver véritablement en matière de PME parce qu'un investisseur ou alors quelqu'un pourrait partir de l'étranger pour vouloir s'installer au Gabon, il aurait peut-être besoin de s'exercer dans un X ou un Y domaine. Mais il faudrait qu'il y ait quand même une spécificité avec des données qui soient palpables. Qu'en est-il aujourd'hui? Si on fait une cartographie, vous allez voir sur un fromage, je pense que les 75% du fromage, ce sont les entreprises du bâtiment. C'est-à-dire les entreprises qui sont créées, entreprises de construction. C'est une mauvaise chose, monsieur le ministre? Très mauvaise chose. D'accord. Très, très mauvaise chose. Expliquez-nous pourquoi alors. Parce qu'à un moment donné, la construction, elle va toujours se faire. Mais cette construction va se faire par les privés. Mais eux, ils se créent, vous voyez des entreprises, même tout corps d'État. Une entreprise qui fait tout. Une PME qui fait tout, c'est-à-dire elle fait la plomberie, elle fait l'électricité, elle fait la peinture, elle fait le carrelage, elle fait tout. Et c'est c'est-à-dire ce pourcentage-là de ces entreprises de ce type qui constitue le gros des PME gabonaises. Nous voulons partir de ça. Nous voulons sortir de ça pour essayer d'encourager des champions nationaux. Et nous allons lancer très prochainement une opération de recensement, d'identification. On n'ira pas chercher dans chaque province ou dans chaque village ou chaque hameau où se trouvent les entrepreneurs. Nous avons un espace dédié qu'on appelle l'espace PME et cette opération va se dérouler là-bas. Les entreprises viendront elles-mêmes s'identifier et nous allons faire une cartographie exacte. Et nous allons, à partir de cette opération, nous pourrons identifier et sélectionner les PME qui présentent des potentiels réels
pour devenir des champions nationaux. Justement, nous allons parler de cet espace PME, mais revenons, et permettez-moi, Monsieur le Ministre, de revenir et d'insister sur cette question en rapport avec la cartographie des PME gabonaises. Finalement, au stade où on en est, doit-on comprendre qu'aujourd'hui, il est impossible, sinon cela ne peut se faire, qu'il y ait une véritable cartographie, si cela ne passe que par la procédure que vous allez lancer? Mais nous avons, je vous ai dit tout à l'heure que sur les données que nous avons 40 000 entreprises. Est-ce que vous avez l'impression que le tissu économique, il y a 40 000 entreprises? C'est à vous qu'on doit poser la question. Mais je vous dis non. D'accord. Je vous dis non. Et je vous ai dit, le processus d'une entreprise, c'est comme le processus d'un être humain. Elle naît, elle meurt. Mais je vous dis, aujourd'hui, nous avons l'impression d'avoir des entreprises. Mais je prends un exemple simple. Le chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, voyage très souvent. Il va participer à des forats. Il va dans les réunions où, à la recherche des investisseurs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'identifier des PME compétitives qui peuvent l'accompagner. Parce que nous n'avons que les PME qui font dans le bâtiment. En grand nombre, vous voulez dire? En grand nombre. Nous n'avons aucune PME qui fait dans la production ou dans la transformation agricole. Nous n'avons pas. On va aborder tout à l'heure la question de l'artisanat. Il y a des braves femmes gabonaises qui transforment de manière artisanale les produits agricoles du Gabon. Mais c'est un créneau porteur. D'accord, nous allons y arriver. Julien Corbe-Calais, je rappelle que vous êtes le ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation pour ceux qui nous prennent en cours. On parle à présent de cet espace PME. Vous avez évoqué un certain nombre d'éléments, ce qu'il y a sur le court, le moyen et le long terme, mais qu'est-ce qu'apporte aujourd'hui ou qu'est-ce que devrait apporter aujourd'hui cet espace PME au Gabon? Bon. L'espace PME existe depuis bientôt 2 ans. Il faut déjà dire qu'on n'a pas encore la capacité de pouvoir évaluer les résultats. Mais l'objectif est noble. L'objectif est de faire en sorte qu'en réalité, c'est la maison des entrepreneurs. Et nous voulons, à travers cet espace, mettre des outils à disposition des entrepreneurs et permettre au ministère des PME, qui délivre l'agrément, de disposer d'informations fiables pour pouvoir dire que telle entreprise peut bénéficier de l'agrément PME qui lui permet d'accéder à un régime particulier où il aura certains avantages et où il aura aussi également le soutien de l'État. Le soutien de l'État, pas par des subventions, bien sûr, mais par l'accès aux outils de financement et de soutien que l'État mettra en place, notamment, par exemple, c'est à l'étude la mise en place du fonds Okume qui pourra aider les PME à se développer. Il y a aussi la question qui est en cours de réflexion, la mise en place d'un fonds de garantie pour les PME. Toutes ces questions-là, dès que ces outils sont mis en place, mais ce n'est pas toutes des entreprises qui vont accéder à ces guichets. C'est des entreprises qui auront la certification et la labellisation de l'espace PME. Mais dans cet espace également aujourd'hui, les entreprises peuvent trouver des bureaux disponibles, les jeunes entrepreneurs surtout qui n'ont pas de bureau parce que ça coûte cher, et ils peuvent louer cet espace. Leur adhésion à cet espace, c'est 50 000 francs par an. Et dans cet espace, ils ont des bureaux où ils peuvent travailler. Ils ont également la possibilité de trouver un centre de gestion agréé, c'est-à-dire un cabinet d'expertise comptable qui peut les aider à structurer leur comptabilité, leur gestion, leur gouvernance. Et tous les conseils sont là, sont disponibles. Mais c'est un espace qui est à ses débuts, mais qui est prometteur. Alors, finalement, puisqu'on parle de cet espace PME, d'accord, mais en toile de fond, on a comme l'impression que ce qui est évoqué, ce sont beaucoup plus des perspectives après 2 ans d'existence. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui en tant que ministre des petites et moyennes entreprises, n'aura pas marché durant cette période-là, et qu'est-ce qui doit être fait réellement au-delà des mesures pour ces PME? Non, je ne vous ai pas dit que l'espace PME ne marche pas. Hein. C'était une question en même temps. L'espace PME marche très bien. Hein. Cet espace reçoit beaucoup de
d'entrepreneurs, les jeunes qui ont des idées, et puis des entrepreneurs qui existent déjà. Ça marche très bien. Je pense qu'il faut avoir le courage de s'arrêter un moment et de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Dans notre pays, nous avons cette habitude de croire que la loi règle les problèmes. On légifère, mais quand on ne fait même pas l'évaluation de la loi qu'on a prise. La loi de 1981 sur les petites et moyennes entreprises a été modifiée par la loi de 2005 sur les petites et moyennes entreprises. On n'a pas eu le temps de faire l'évaluation de la première loi. Nous sommes en train de modifier la loi 2005. Nous n'avons pas eu également le temps de faire l'évaluation. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est pas une question de loi, hein. C'est une question d'outils à la disposition de la petite et moyenne entreprise. Et nous disons qu'il s'agit du secteur privé, ce n'est pas le secteur public. Donc les gens doivent se comporter là comme étant des entrepreneurs qui gèrent leurs affaires, qui veulent gagner de l'argent, qui veulent grandir, et donc ils doivent avoir des comportements responsables. Parce que beaucoup d'entreprises de PME, très peu investissent dans la formation de leur personnel. Très peu investissent pour s'adapter à l'environnement aujourd'hui. Très peu investissent. Beaucoup d'entreprises PME ne payent pas les impôts. Beaucoup d'entreprises PME ne déclarent pas leur personnel à la CNSS. Il y a une sorte d'informel qui est nourri. Elles s'installent, alors qu'elles sont formelles, mais elles s'installent dans une sorte d'informel, mais en même temps, elles demandent des soutiens à l'État. Or, aujourd'hui, notre pays est inéluctablement condamné à la diversification de son économie. Donc, les recettes pétrolières vont se raréfier ou diminuer. Nous devons élargir notre assiette fiscale, notre base fiscale, pour accroître les revenus des finances publiques, donc pour financer le développement du pays. Mais ce sont les entreprises qui paient les impôts. Ce sont les entreprises qui paient les impôts. C'est ça le problème. Donc, ces entreprises doivent se créer et doivent créer de la richesse, ils doivent créer les emplois, ils doivent créer des impôts. Et puis, ils doivent s'organiser de telle sorte que, en s'organisant, elles peuvent constituer un interlocuteur crédible vis-à-vis du gouvernement. Et le gouvernement saura où il faut agir pour aider la petite et moyenne entreprise. Mais il n'est pas question de faire une ligne budgétaire dans le budget de l'État, dire ça c'est une ligne de subvention au PME. Voilà. Il est question d'encourager les banques à faire confiance au PME. Mais le banquier, le crédit c'est quoi? C'est la confiance. Bien sûr. Bon. Si vous ne suscitez pas la confiance, il ne vous donne pas le crédit. D'accord. Alors, on aborde un autre point également quand on parle de ces PME, c'est la durée aujourd'hui en matière de création de PME, les mécanismes qui sont mis en place. On sait qu'avec l'arrivée de la NPI, avec le guichet qui a été mis en place également, il y a une sorte de facilité. Aujourd'hui, quelles sont les avancées et du point de vue d'un bilan, si on peut se permettre de le faire, quel est le bilan qui se fait en matière de création d'entreprise? Mais aujourd'hui, le problème ne se pose plus sur la création d'entreprise. Les délais qui étaient observés ont été considérablement réduits, considérablement. Donc, vous ne verrez plus un citoyen lambda qui va se plaindre parce qu'il veut créer son entreprise. Il a un guichet unique à la NPI et il trouve toutes les administrations et en 3 jours, il a sa fiche circuit, il a son entreprise créée. De même pour les investisseurs étrangers qui viennent au Gabon, qui veulent développer les affaires au Gabon. Donc cette question n'est plus... Ce n'est pas ça le vrai problème que rencontrent les PME, la création d'entreprises. Non. Là, vous verrez, il y a plein de jeunes qui ont créé des entreprises en 1 jour ou 2 jours. Ce n'est plus ça le problème. Le vrai problème de la PME gabonaise, c'est l'accès au financement. Justement. Voilà, ça c'est le vrai problème. Nous y arrivons puisque vous évoquez cette question. Le financement des PME au Gabon, Julien Corbeau-Calais, permettez-moi de vous le dire, il y a aujourd'hui que certaines PME ne parviennent pas à exister, à offrir leurs compétences aux populations parce que le problème de financement se pose avec acuité. Comment cela doit se faire? Qui devrait bénéficier d'un financement, par exemple? Quels sont les mécanismes qui sont mis en place par l'État gabonais? Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous trouvez normal que
une PME qui veut accéder à la commande publique, c'est-à-dire pour construire des écoles, qu'elles soient financées par l'État, elle s'adresse à la banque. Mais nous pensons que quelqu'un, un compatriote, qui crée une entreprise, il dit, moi, je vais transformer les produits agricoles. Vous savez, nous produisons beaucoup de manioc. J'ai été ministre de l'Agriculture. Nous produisons beaucoup de manioc. Et Dieu sait, avec le projet Graines, combien on va en produire. Et vous gardez beaucoup de souvenirs hein, en ce qui concerne... Combien on va en produire. Ouais. L'amidon. Vous savez combien ça coûte en Europe? Un litre d'amidon, ça coûte beaucoup d'argent. On peut en faire. Quelqu'un peut se lancer dans cette opération, créer une PME de traitement de manioc pour avoir l'amidon et exporter cet amidon qui est utilisé dans l'industrie alimentaire et même dans l'industrie de la papeterie. Voilà là où nous voulons aller. Parce qu'on doit se positionner comme un pays exportateur. Ce sont ces genres de PME que nous voulons encourager et qui doivent être encouragés par le gouvernement. De la même manière pour le bois. Moi, je milite pour que... C'est vrai qu'il y a la zone économique spéciale où il y a les entreprises pour transformer le bois, mais je milite aussi pour une politique d'aménagement du territoire qu'on donne des permis forestiers aux nationaux en les obligeant à créer des usines de transformation, c'est-à-dire de bois. Première, deuxième, troisième transformation sur place et faire même des meubles dans le Haut-Ogooué, dans le Ouenthem, dans le Ouévindo. Pourquoi amener tout le monde en coque? Parce que si vous amenez tout le monde en coque, vous allez provoquer l'exode rural. Tous les jeunes de l'intérieur vont vouloir venir travailler à Libreville. Donc on peut, selon des quotas, bien sûr, mais des entreprises qui en veulent. Hein, ce n'est pas des gens qui viennent obtenir des permis pour les donner aux Chinois après. Mais des gens qui prennent des permis et qui respectent un cahier de charges. Ils vont transformer le bois sur place, ils vont faire des meubles. Bon, les meubles seront de qualité moyenne, mais c'est déjà du meuble. Est-ce à dire qu'au regard de l'existant, rien, selon vous, aujourd'hui, Julien Corbeau-Calais, ne répondent à une norme? Parce qu'on a comme l'impression que vous décriez le fait qu'il y a une concentration au niveau de la zone spéciale économique de Nkok, peut-être, et d'entrée de jeu, vous parliez de ces entreprises qui ne font que dans le BTP, mais lorsqu'on parle de financement, finalement, est-ce qu'au Gabon, aujourd'hui, selon le recensement qui a été fait, ces entreprises existantes ne méritent pas un financement, ou alors l'État ne devrait pas les accompagner pour qu'elles bénéficient d'un financement? Vous savez, ce que je suis en train de dire, c'est que pendant longtemps, pour revenir au secteur bois, l'État a donné des permis aux Gabonais. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de ce bois? Ils coupaient le bois, ils le vendaient. Brut. Le président de la République a décidé d'arrêter la mesure d'exportation des bois. Bien sûr. Brut. Donc, de faire la transformation. Mais combien de compatriotes ont dit, bon, moi j'ai mon permis, je coupe le bois, je veux faire une scierie pour faire des planches, pour les mettre à disposition de mes compatriotes. Je vais faire une menuiserie pour faire des meubles pour les mettre à disposition. Combien de Gabonais l'ont fait? Mais l'État ne leur a pas interdit de le faire. Mais tout le monde a rué sur les brancards pour dire on a interdit l'exportation parce qu'ils gagnent de l'argent en exportant. Mais on leur dit vous allez toujours gagner de l'argent en transformant sur place. Ouais. Mais les Gabonais n'ont qu'à se lancer dans ce secteur. Et donc aujourd'hui, l'État impose aux investisseurs étrangers qui viennent, si vous voulez faire, vous coupez le bois, vous transformez en coque. L'État peut trouver une dérogation pour dire, bon, pour les nationaux, vous créez, mais vous créez des usines dans vos zones d'exploitation pour employer des jeunes Gabonais et créer l'activité économique autour. Ce sont des pistes à explorer pour l'État. Et ce sont ces genres de PME qui doivent être accompagnés et soutenus. Mais moi, je vous dis, j'ai du mal, en tant que ministre des PME, de défendre une entreprise qui ne veut vivre que des marchés publics. C'est-à-dire construire les écoles, les centres de santé, tout ça. Bon, j'ai du mal à comprendre. Et quand on aura fini de construire ces centres de santé, et puis elles sont nombreuses, toutes ces entreprises. Donc, moi, je suis pour que les promoteurs gabonais se lancent dans le créneau de la production pour exporter le Made in Gabon. C'est ça. Alors, et c'est ça l'avenir en plus. Justement, alors nous sommes arrivés au terme de cette première partie de ces 26 minutes. Julien Corbeau-Calais, permettez-moi de vous titiller. Lorsque vous décrivez
vous-même ce que vous avez comme vision d'une PME, on a comme l'impression que vous restez focalisé sur le bois et les autres essences. Non, non. Est-ce que la PME, c'est pas également... Non. Je vous ai bien dit dès le départ que dans le plan stratégique Gabon-Émergent, il y a des secteurs qui ont été... je vous ai cité le bois, les services, l'agriculture, les mines, l'industrie. Non. Si je me suis focalisé dans le bois, c'est parce que je voulais faire passer une idée et je voulais expliquer exactement comment je conçois... l'approche que j'ai, pas comment je conçois, parce que j'applique une vision, la vision du chef de l'État et du premier chef du gouvernement. Mais moi, j'ai une approche, en disant que nous avons essayé de soutenir tous azimuts les PME, mais 50 ans après, nous sommes toujours sans un tissu économique de PME viable et diversifié. Je pense que la vision exprimée par le chef de l'État dans le plan stratégique Gabon émergent, de faire des champions nationaux, je pense que cette vision-là, nous devons l'explorer à fond. D'accord. Pour essayer de faire de vraies PME solides et conquérantes qui peuvent porter haut le flambeau du Gabon. Merci à vous qui nous prenez de court. Nous sommes à l'émission Décryptage. La suite, c'est dans quelques instants seulement.